Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir les énergies de cette nouvelle lune du jeudi 20 avril. Bienvenue à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Virginie. Et pour les autres, merci d'être là. Merci d'être là. Alors je vous invite à liker si ça vous a plu, à commenter parce que c'est super bien d'avoir des échanges, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Je le dis en début de vidéo, comme ça c'est fait. Voilà, moi j'adore faire ce que je fais. Je suis très très contente d'être avec vous. C'est un moment de partage et du coup pour le retour d'énergie et aussi pour faire vivre la chaîne, pour m'encourager. Je vous invite à faire tout ça. Alors, on va se faire un petit disclaimer, pas longtemps. Alors, vous voyez, j'ai pas encore tiré les cartes parce qu'en fait, je viens de filmer une vidéo pendant presque 20 minutes. Mais je sais pas, il y avait quelque chose qui allait pas. J'avais déjà tiré les cartes et je sais pas, voilà, donc je vais le faire en direct et je m'étais fait un plan de tirage, mais je vais pas le respecter. Je vais faire autrement, plus dans le freestyle parce que je sais pas, ça m'a pas parlé. Donc j'écoute les guides, hein, je fais ce qu'on me dit. Donc oui, le petit disclaimer, c'est simplement pour vous expliquer que je ne fais pas ça depuis très longtemps. C'est une voie que j'ai découvert récemment, suite à des événements personnels, etc. Et puis, donc pour vous dire que voilà, j'utilise, il n'y a qu'un seul tarot que j'utilise, après ce sont que des oracles. Et j'ai eu des commentaires, enfin j'ai eu un commentaire récemment qui n'était pas sympa du tout, quelqu'un qui me disait que en gros c'était pas normal, que j'aille voir dans le livret du tarot pour savoir ce qu'était le 4 de bâton. Alors c'est pas que je sais pas, mais c'est simplement que il y a 78 cartes de tarot avec des arcanes majeurs et mineurs que effectivement je suis désolée, je ne connais pas par cœur. Donc après on interprète avec les avec notre guidance à nous, quoi, nos ressentis et puis les illustrations, mais après dans le tarot c'est quand même tiens d'ailleurs elle est à l'envers, ça, le 3 de coupe, les gars, l'abondance, la joie, l'amitié, la famille, hein, on est sur des bonnes vibes déjà. Et donc ouais voilà, je veux dire, je connais pas tout par cœur et donc je trouve que c'est plus honnête de ma part d'aller voir dans le livret plutôt que de vous dire des conneries, voilà. Je parle comme ça, oui, oui, oui. Et du coup, ça. Et puis vous dire aussi que, bon, moi, je trouve que c'est quand même, au même titre qu'il y a énormément de personnes qui tirent les cartes comme moi, qui font des guidances, et qu'on aime ou pas, parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Les oracles et les tarots, voilà, c'est la même chose. Et du coup, il y en a qu'on aime plus que d'autres, et ce sont des auteurs qui les ont créés. Et ces créateurs, du coup, s'ils ont fait des livrets pour nous donner des mots et des phrases qui sont en accord avec ce qu'ils ont fait, c'est pas pour rien. Donc moi, je trouve que c'est bien aussi de rajouter leur guidance à la nôtre. Parce que ça aussi, c'est très important de vous servir de votre propre guidance. À savoir que moi, je suis un canal, je suis un outil pour vous. Je vous partage mes ressentis, je vous partage mes expériences avec les cartes comme support. Mais après... le travail, c'est vous qui le faites et c'est vous qui entendez les choses à votre façon, suivant votre situation, suivant votre vécu et votre personnalité. D'accord? Donc, c'est un moment pour nous où on est tranquille, on boit un café, on se met sur son canapé, sur son lit et on accueille cette guidance. Voilà, avec votre première intuition, quand je dis les choses, c'est la bonne. Ne vous prenez pas la tête à réfléchir, oui, mais elle a dit ça. Non, la première chose à laquelle vous pensez, c'est ça l'intuition, d'accord? Donc, on ne se prend pas la tête, ok? Donc, alors, je sais pas du coup comment je vais procéder. Donc, bon, on va aller voir les vibes générales et je vais vous expliquer un petit peu. Et à la fin, j'irai voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Je prendrai quand même un message sentimental parce que je sais que ça intéresse tout le monde. Alors, on est sur une nouvelle lune en bélier. À savoir que c'est la deuxième qu'on a pas ce mois-ci parce que la première elle était en mars, mais sur cette saison du bélier, en fait, on a deux nouvelles lunes en bélier, ce qui est assez... c'est rare, quoi, ça n'arrive pas tout le temps. Et en plus, cette nouvelle lune en bélier, elle est couplée avec une éclipse solaire totale. Donc les énergies sont décuplées. Alors je ne sais pas si vous sentez que, en général, ces derniers temps, on a tous été très fatigués, donc on a vraiment besoin de repos.
parce qu'on va partir sur un nouveau cycle. Donc la prochaine nouvelle lune sera en taureau. Et donc là, on est sur des énergies vraiment d'indépendance, de courage aussi. Il va falloir vraiment que... On a fait du tri sur la saison dernière. Et là, il va falloir justement se servir de ces nouvelles énergies, de ce nouveau souffle, je dirais, pour vraiment reprendre notre pouvoir personnel. Alors quand je dis pouvoir personnel, c'est, on va dire, reprendre les rênes de notre vie. Parce que il faut savoir que... pardon, hein, je canalise, j'entends. En fait, les actions qu'on va entreprendre là, à la fois, elles vont nous venir de façon très naturelle et très rapide. Mais il va falloir quand même marquer un petit temps d'arrêt pour prendre le temps d'y réfléchir. Parce que là, par contre, on va s'engager sur du long terme. Et au moment où je vous dis ça, j'ai vraiment des frissons. Ça vibre fort. Donc, on s'engage sur du long terme. Donc, attention, on ne se met pas la pression. Pas de panique pour autant. En fait, on nous demande juste d'écouter nos ressentis. Hein. Et au final, on a l'impression que c'est difficile, mais pas du tout, quoi. Et donc là, on va vraiment sur des nouvelles habitudes, une nouvelle façon de vivre, des nouvelles personnes. Et comme si il y a ce truc de dire, ouais, il y a quelque chose qui a changé en moi et c'est pour le meilleur, quoi. Hein. Vraiment, on va se sentir bien. Il va falloir... alors, avec cette éclipse, en fait, cette éclipse totale du soleil, il y a cette vibe, en fait, qui nous dit qu'on va lever le voile sur certaines choses. Donc, on va se rendre compte que peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas faites pour nous, des situations, des habitudes, un travail, peut-être une maison, il y en a qui vont déménager, il y a ce truc-là aussi. Et donc, on va être vraiment testé sur notre indépendance et sur notre unicité, en fait. C'est-à-dire que il va falloir qu'on se mette à vivre des choses inédites, il va y avoir des nouveautés, il va falloir il va falloir trouver cet équilibre parce que le bélier, il fonce, voilà, mais là, il va falloir foncer, mais pas tête baissée non plus. Voilà, pas vraiment agir dans l'impulsivité. On va se sentir un peu tout feu, tout flamme, mais comme si on était capable de tout, mais on est capable de tout, mais doucement quand même. Voilà, c'est ce que j'entends. Il va vraiment falloir faire de la place à la nouveauté, abandonner certaines choses, se lancer vraiment dans l'inconnu parce que c'est le chemin qui est important. Il ne faut pas attendre d'avoir toutes les cartes en main pour savoir exactement où on va parce que dans tous les cas, dites-vous que ça ne se passera pas comme vous avez prévu. Je pense que vous en êtes conscient quand même. Regardez les expériences que vous avez fait jusqu'à présent. Vous vous rendrez compte que peu importe à quel point tu vas organiser quelque chose et prévoir quelque chose, ça ne se passera jamais comme tu avais prévu. Et c'est tant mieux parce que tout est juste, d'accord? Donc il faut faire ce lâcher-prise et se lancer vraiment dans l'inconnu. Comme je vous dis, il va falloir faire preuve de sincérité. Vraiment, sincérité d'abord envers nous-mêmes et puis évidemment envers les autres. Donc, ce que je voudrais aller voir, c'est en fait quelles actions il nous reste à mener, en fait, parce que vu qu'on est sur une deuxième partie de cycle, d'ailleurs, je vous mets dans l'écran de fin, je vous mets le lien pour aller voir la vidéo de la nouvelle lune en bélier qui a eu au mois de mars. Comme ça, vous verrez un petit peu où vous en êtes. Ah ben, c'est incroyable. Je ne vais pas en tirer une autre, c'est pas la peine. Donc ouais, comme ça vous verrez un peu ce que vous avez vécu, vous allez identifier. Et donc là, on est dans cette continuité-là. Et donc je voulais voir quelles actions on nous dit qu'il va falloir continuer de mener, parce qu'on n'a pas... Voilà, parce qu'on est dans cette deuxième partie de cycle et on nous dit, ben, alignez-vous votre vie, qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment. Vous voyez? Et sur cette carte, en fait, le visage de cette femme, il est en plusieurs morceaux. Ce qui veut dire que justement, il va falloir laisser partir des parties de nous qui ne sont plus alignées tout simplement avec nos envies, avec notre façon votre nouvelle façon de vivre qu'on va enclencher. Et du coup, bah, il y a des morceaux qui va vraiment falloir laisser partir. Donc par contre, pour cet oracle-là particulièrement, je vais vraiment aller voir le livret parce que les explications sont super intéressantes. Et c'est quand même un oracle qui est assez complexe. Et vraiment, je trouve que c'est très intéressant et qu'il faut vraiment pas passer à côté
de la guidance de l'auteur. Donc, vous voyez, ceux qui me connaissent, qui me suivent sur TikTok, hein, vous voyez sur TikTok, c'est Vivi les énergies aussi. Je fais des petites guidances tous les jours. Je fais beaucoup de lectures actives, voilà, que ce soit dans mes lectures basiques ou quand je reçois les oracles. Donc, je surligne ce qui me paraît important à dire. Et parfois, je lis que ça. Alors, donc on vous dit qu'est-ce qui dans votre vie donc n'est plus en alignement avec qui vous êtes vraiment. Nous sommes des êtres cycliques dans un état constant de changement parce que voilà, la vie c'est vraiment l'impermanence, c'est-à-dire que tout change tout le temps et c'est ça qui est beau en fait, hein, parce que c'est ce qui permet de passer de l'obscurité à la lumière et d'avoir ces cycles-là. Alors oui, certes, il y a des moments qui sont difficiles, mais on sait qu'au final, on va repartir dans un cycle de lumière après. Donc nous sommes en perpétuelle évolution. Le changement est l'une des seules certitudes de la vie, c'est ce que je vous disais. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que la seule chose que l'on puisse savoir de la vie, justement, c'est qu'elle est en permanence et qu'on va passer par des cycles différents qui vont tout le temps changer. Ça, on en est sûr. Après, ce que ça contient... c'est ce qui fait la beauté de la vie. Donc, lorsque vous résistez à votre nature cyclique, vous résistez à la vie et vous vous sentez coincé. C'est ça. Donc, le problème, c'est que si on ne lâche pas prise et qu'on ne laisse pas partir certaines parties de nous et certaines habitudes, on va se retrouver bloqué. Si vous voulez, bon, je ne sais pas pourquoi il me vient cet exemple. C'est comme dans un jeu vidéo. Si tu ne fais pas tous les niveaux, tu ne pourras pas avancer plus loin. C'est exactement pareil. Pourtant, je suis pas du tout une gameuse, hein, mais bon, je sais pas, ça vient comme ça. Alors, beaucoup d'entre nous ont appris à être ce que le monde veut que nous soyons. Mais il arrive un moment où il devient plus difficile de montrer cette façade que d'embrasser qui nous sommes vraiment. Alors, c'est sûr que oui, effectivement, c'est plus facile. Alors, en plus, sur Instagram, j'ai partagé quelque chose qui va dans ce sens hier. Hein, c'est quand même assez ouf. C'est sûr que c'est plus facile de se conformer à ce qu'on nous demande parce que du coup, les gens en face, ils n'auront jamais de surprise. On ira toujours dans leur sens et tout ira bien. Mais la vie, c'est pas ça. Vous remarquerez une chose très importante. Ouais, quelque chose de très important, c'est que vous pourrez vérifier et vous pouvez réfléchir sur ce que vous avez vécu avant. Dites-vous que à chaque fois que vous allez faire quelque chose qui ne sera pas aligné avec vous, il va vous arriver quelque chose qui va mal se passer. Parce que on essaie de vous remettre dans la bonne direction. Parce que la bonne direction, c'est la vôtre. La bonne direction, c'est celle qui vient du cœur, de votre âme et qui vous dirige à vous proprement. D'accord? C'est ça, c'est cette unicité-là qu'il va falloir qu'on gagne pour cette nouvelle lune, pour ce nouveau cycle. Alors, c'est sûr qu'il va falloir laisser tomber le jugement des autres. Il va falloir... assumer qui on est, c'est pas forcément facile, ça s'apprend. On est là pour ça justement, mais vous verrez que en fait ça vous donne une liberté mais qui est incroyable et qui vaut tout l'or du monde quoi. S'abandonner à la façon dont nous avons changé et aligner sa vie avec cette nouvelle façon d'être. Si vous avez tiré cette carte, vous êtes appelé à laisser tomber ce que vous étiez autrefois ou les choses autour desquelles vous vous étiez identifié. C'est exactement ce que je vous ai dit en intro. Hein. Donc ça peut concerner le travail, les relations et le masque que vous portiez pour embrasser qui vous êtes vraiment maintenant. Pour devenir courageusement la personne que vous êtes venu incarner en pleine authenticité. Pour embrasser votre singularité et votre unicité. Waouh. Et ça vibre fort. Hein. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Peut-être que vous avez surmonté certaines épreuves ou mis fin à certaines relations et qu'il est temps de réévaluer et d'aligner toutes les parties de votre vie afin qu'elles soient en accord avec qui vous êtes vraiment aujourd'hui. Voilà, ça c'est super important. Donc ça, c'est ce qu'on nous demande de faire pour continuer dans la bonne voie dans ce cycle du bélier. Donc après... je voulais aller voir quand même comment concrétiser ça, parce que bon, c'est bien beau, mais on aimerait bien savoir de quelle façon on va pouvoir arriver à cet alignement. Alors, une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que ces derniers temps, j'ai senti, pour ceux qui ont cette ouverture-là, oh là 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 là, oh putain, en plus le dos de deck, oh là là. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que j'ai senti qu'en ce moment, justement, pour ceux qui ont cette ouverture, on a vraiment nos ancêtres et nos défunts qui sont avec nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a plein de signes.
Alors, les signes, ça peut être des animaux totems qui reviennent souvent, un mot, une date, une personne, un événement, des plumes blanches sur... tout ce que vous pensez être une coïncidence ou un hasard, ben ça n'en est pas, parce que ça n'existe pas. Et en ce moment, ouais, nos ancêtres veulent nous dire qu'ils sont là, qu'on est soutenus, et qu'il va falloir dépasser certains schémas. Et ça aussi, c'est complètement... ayez confiance en l'inconnu, hein. C'est incroyable. Et donc, pour concrétiser ce cycle et trouver cet alignement, ben, on a ce chevalier, on nous demande d'être courageux et honnête. Wow, c'est dingue, hein. Putain, c'est tout ce que je viens de vous dire, quoi. C'est incroyable quand les cartes, elles parlent comme ça. Je comprends maintenant pourquoi il a fallu que je recommence, parce qu'on n'y était pas encore. J'avais pas... C'est ouf, hein. Donc on vous dit, voilà, d'être courageux et honnête. Et comme je vous ai dit, j'entends vraiment que, évidemment, l'honnêteté envers les autres, elle est importante. Mais avant d'être honnête avec les autres, il faut vraiment apprendre à être honnête avec soi-même et se poser les bonnes questions en laissant tomber vraiment son ego, en faisant confiance à son intuition. Et ce que je vous disais, c'est que votre intuition, je ne sais pas si vous avez... Moi, je sais qu'avant, j'avais l'impression que je me parlais souvent à moi-même. Et en fait, c'est pas moi-même qui me parle, c'est votre âme, c'est le fond de votre cœur et c'est cette intuition-là, quoi, voilà. Vous voyez, en plus, cet homme, il est vraiment... il a les yeux fermés, il tient son épée par la lame, c'est-à-dire qu'il a les pleins pouvoirs, il a confiance en lui, d'accord. Et même si vous allez devoir prendre des décisions qui vont pas être faciles, faites ce qu'il faut. J'entends vraiment qu'on vous dit faites ce qu'il faut et soyez vraiment fidèle à vos valeurs, aux valeurs que vous avez toujours défendues. Et j'entends voilà, qu'il va falloir vraiment vous respecter. Et ouais, identifier ce qui est important pour vous et aller vers ça, quoi. Savoir vraiment pourquoi vous vous battez. Il y a aussi cette notion de justice. Alors, je vais aller tirer un tarot parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes aussi qui ont vécu. Alors bon, après ça, dans quel domaine, j'en sais rien. Ça parlera à chacun à sa façon, mais... Oh. Il y a certaines personnes qui ont vécu des injustices, que ce soit dans n'importe quel domaine. Et on vous dit que la roue tourne, on a la roue de fortune, c'est magnifique, hein. C'est une arcane majeure. Alors là, le serpent, il ne faut pas le prendre dans le mauvais sens, parce que parfois, c'est vrai que le serpent peut faire un peu penser à comment dire, de la fourberie, quoi, mais c'est pas ça. Là, c'est vraiment... on a ce truc de karma, vous voyez, le karma, la destinée. Le chemin qu'on va prendre, de toute façon, ouais, il nous est vraiment destiné. Et les personnes qui ont subi une injustice, quelle qu'elle soit, elle va être réparée parce que justement, cette roue, elle tourne. Et là, elle nous dit clairement que cette roue, elle tourne en votre faveur. Parce que j'allais vous dire justement qu'il y avait des problèmes de justice, vous voyez. Et tout ce qui arrive vers vous sera destiné vraiment. Et sachez que le destin, on apparente souvent ça à de la chance ou du hasard, mais les actions, c'est vous qui les mettez en place, c'est vous qui faites vos choix, c'est vous qui avez votre libre arbitre, c'est très important. Et quand on dit des fois, les gens, ouais, ils ont de la chance et tout, non, la chance, on la provoque, elle ne vient pas comme ça. Ce que vous appelez de la chance, en fait, c'est ce qui vient à vous via le karma, en fait. Si vous faites des bonnes actions, si vous êtes aligné avec vous, les bonnes choses arrivent. C'est vous qui les avez provoquées, d'accord? C'est pas tombé du ciel comme ça. Quand on vous donne quelque chose, alors certes, ça arrive qu'il y ait des événements, des situations, des personnes qui nous tombent du ciel comme ça, comme une bénédiction, et qu'on se dit, waouh, j'ai de la chance. Mais j'aime pas ce mot chance, parce que au final, c'est apparenté à quelque chose qui n'est pas forcément mérité, alors que c'est toujours mérité, d'accord? La plus petite bonne action que vous allez faire, elle vous sera rendue. Peut-être pas de la façon dont vous pensez, mais je vous dis par exemple, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. J'essaie, je pense comme tout le monde, d'être la plus intègre, la plus droite possible, la plus gentille et bienveillante avec tout le monde.
Et, et bon, un jour, voilà, j'avais pris des vacances pour Noël et puis je reprends le travail. Je travaille loin de chez moi. Je ne suis pas véhiculée, donc je prends le bus. Je prends plusieurs bus. Je mets très longtemps pour rentrer chez moi à l'époque, parce que je ne travaille plus là-dedans. J'avais, sur les 3 bus que je prends, il y en a 2 qui ne sont pas payants et un qui est payant. Et ce jour-là, bon, retour de vacances et tout, après Noël en plus. Donc je reprends le travail. Je pars avec mes affaires, j'oublie mon portefeuille. Donc pas d'argent, que dalle. J'étais quand même à 20 km de chez moi. Je ne pouvais pas rentrer à pied, clairement. Donc, je prends mes 2 premiers bus qui sont gratuits, donc je ne fais pas gaffe. Le 3e bus, je monte. Au moment de monter, je cherche mon portefeuille pour sortir l'argent. Et là, j'ai pas d'argent. J'ai rien, j'ai que dalle parce que j'avais pas mon portefeuille. Et donc, je le dis au chauffeur qui a l'air de s'en foutre un peu. Il y en avait quoi pour 2,50 €? C'est pas grand-chose. Et là, il y a un monsieur qui entend, qui vient, qui me dit ah ben, c'est pas grave et tout, je vous paye le ticket, tout ça. Alors voilà, pour certains, vous voyez, j'ai des frissons rien que d'en parler. Pour certaines personnes, ça va être rien. Mais le karma, le bon karma, c'est ça. Ça peut être des choses qui vont vous paraître dérisoires, mais moi, ça m'a mis du baume au cœur, ça m'a fait plaisir. Et je me suis dit, waouh, tu vois, on ne fait pas les choses avec bienveillance et avec gentillesse pour avoir un retour. Mais quand il nous arrive des choses comme ça, on se dit, waouh, là, franchement, ben ouais, je l'ai mérité parce qu'au final, c'est un juste retour des choses. Et voilà, j'entends, là, il y a cette roue de fortune que... Peut-être que ça va pas être du tac au tac et que cette injustice ne va pas être réparée dans le sens où on va vous donner raison pour cette situation en particulier. Mais vous verrez qu'il va vous arriver des choses qui vont être très bénéfiques pour vous et que ce sera ce retour-là de karma. Voilà, donc là, bon, on a fait une petite parenthèse. Je pense qu'il y a des messages perso pour certaines personnes. Vous vous reconnaîtrez. Et voilà. Et on me dit aussi que dans l'autre sens, si récemment vous avez fait des conneries, que vous vous sentez un peu coupable et que... ben, c'est pas grave, je veux dire, on est des humains, on est là pour expérimenter, on fait tous des erreurs. Et en fait, l'essentiel, c'est que vous en rendiez compte et que vous le disiez et que vous essayiez du mieux que vous pouvez de réparer ça. Voilà. Donc ensuite... dans ces énergies de tout feu, tout flamme, donc je voudrais aller voir quel comportement il va falloir apaiser. Ah ben, voilà. Mais j'en veux une autre parce que ça, c'est pas... Quel comportement il va falloir apaiser pour arriver justement à faire tout ça? L'émancipation. D'accord, l'émancipation et la guidance. Alors... alors l'émancipation, alors déjà, ouais, alors ok, j'ai compris. Donc les comportements, il va falloir apaiser. Alors il va falloir, ouais, vous émanciper, c'est-à-dire dans le sens où, enfin je dis vous, c'est nous, hein. Justement, il va falloir vraiment retrouver son pouvoir personnel et se faire confiance. Il va falloir vraiment se faire confiance et j'entends arrêter de se critiquer. Ouais, alors vous voyez ce que je vous ai dit juste avant, du fait que si vous aviez fait des erreurs dernièrement, arrêtez de vous blâmer là-dessus. Ça sert à rien, ça sert à rien. Et il va falloir vraiment... là, on est sur une carte qui est jaune. Et le jaune, ça représente le chakra du plexus solaire. Alors, à savoir que il faut faire la différence. C'est-à-dire que le chakra du plexus solaire, ce n'est pas le plexus solaire en termes d'anatomie. C'est-à-dire que le plexus solaire en termes d'anatomie, il est plus haut dans la poitrine, au niveau entre les 2 pectoraux, on va dire. Mais le chakra du plexus solaire, il est situé au niveau du nombril, d'accord? Voilà, c'est important de le savoir. Et ce chakra-là, quand il est ouvert, vous avez une certaine détermination, un amour pour vous-même qui, au final, à chaque fois que vous vous critiquez, que vous vous doutez de vous, ce chakra, vous l'affaiblissez. Et là, on vous demande de le faire ressortir, justement. Donc, ce qu'il va falloir apaiser, c'est ce comportement, cette espèce d'auto-sabotage et de culpabilité. Et cette façon que vous avez de vous juger. Il va falloir vraiment arrêter avec ça. Et garder cette unicité et vous dire que même si vous vous sentez peut-être différent parfois, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous êtes vous-même et c'est la seule chose qu'on vous demande.
c'est d'avoir confiance en vous et en vos talents, parce qu'on a tous des talents, d'accord? Donc vraiment, restez dans cette créativité et n'ayez pas peur de vous montrer qui vous êtes, d'accord? Évidemment, en gardant une certaine humilité, sans écraser les autres et tout, évidemment. Ça, voilà, il n'y a même pas besoin de le dire, mais va falloir être direct avec vos désirs, en fait. Comme je vous ai dit, hein, voilà, il ne faut pas tergiverser, il faut vraiment aller vers ce qui vous appelle. Et, et il faut se laisser guider, en fait. Ouais, on est bien entouré, mais bien entouré, je pense que là, c'est même pas de demander à des personnes, c'est que quand on voit qu'on est bien entouré, c'est qu'on a les armes nécessaires au niveau de notre conscience et de notre âme et de notre cœur pour faire les bons choix. Mais par contre, là, je vais aller voir dans le guide parce que celle-là, je suis quasiment sûre que j'ai surligné quelque chose d'important. Ça me parle. Ouais, voilà. Alors, on nous dit, les synchronicités se multiplient et il est fort probable qu'une agréable surprise touchant au domaine du travail se trouve prochainement sur votre chemin. Peut-être une nouvelle opportunité d'emploi. Ben voilà, hein. Je vous ai dit les synchronicités, les signes. Et c'est vrai que j'ai oublié de vous dire qu'on est vraiment dans cette vibe aussi de surprise. Pour moi, on va tous avoir un coup de pouce du destin, de l'univers. Une surprise qui va nous pousser dans un sens. Alors, je sais pas, ça aussi, ça parlera à chacun à sa façon. Vous verrez. Et d'ailleurs, si ça vous arrive, je vous invite à revenir me le dire. Quelque chose qui va nous donner un coup de pouce pour une situation, que ce soit relationnelle ou dans le travail. Et on nous dit donc que là, sur cette carte, donc ça c'est Ganesh, hein, donc on a les dieux Vishnu, Shiva et Brahma, qui représentent différentes énergies masculines dans votre vie. Et on vous dit, mettez-vous en lien avec l'énergie des hommes dans votre vie ou avec l'énergie de la Trimurti afin de bénéficier d'une aide supplémentaire dans l'accomplissement de vos tâches. Alors, on va nuancer un peu ça, dans le sens où là, on ne parle pas de sexe, on parle d'énergie, d'accord? Donc, une énergie masculine, il faut savoir que dans chaque être, qu'on soit homme ou femme, on a des énergies masculines et des énergies féminines, le yin et le yang, d'accord? Plus ou moins dosées selon les personnalités. C'est ça qui fait la beauté de chacun. Et cette énergie yang, donc cette énergie masculine, c'est cette énergie qui nous pousse à entreprendre, à être dans l'action, d'accord? Donc, on nous dit que pour pouvoir, quand je vous parlais de cette histoire de chance, pour pouvoir attirer cette surprise et ce coup de pouce, il va falloir nous faire ressortir notre part yang, notre part de masculine dans les énergies, et s'entourer aussi peut-être de personnes justement ou s'allier ou de personnes qui ont ces énergies-là. Mais ça peut être une femme aussi. Donc ça, c'est à vous d'identifier les personnes autour de vous qui sont dans ces énergies-là. D'accord? Ensuite, quel nettoyage? Ouais, parce que du coup, je suis un peu mon plan. Enfin, j'ai fait un micmac. Donc après, je voulais aller voir quel nettoyage on a à faire dans notre vie. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre la voie des êtres stellaires. Alors celui-là aussi, il est complexe. Je vais prendre qu'une seule carte. Parce que sinon, on va pas... J'espère que la luminosité, elle est bonne. Parce qu'il commence à faire... C'est un peu tard. Il commence à faire un peu nuit, faites voir. Ah non, ça va. Alors, on nous dit, nous les Hathors, amour profond, lait maternel et porte de la vie. Ok, donc là, on a encore une porte à franchir. Hein. Amour profond. Donc, ce qu'il va falloir nettoyer, ben, c'est justement retrouver ou trouver cet amour pour nous-mêmes. Hein, c'est ce que je vous disais. Donc, reprendre confiance en nous. Et bon, là aussi, je vais voir dans le livret parce que vraiment, cet oracle-là, il est spécifique. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est très profond et c'est à la fois précis. Et vous voyez, là, on a plusieurs personnes et j'entends que... qu'il faut vraiment faire valoir toutes les facettes de notre personnalité. C'est ce nettoyage-là qu'il va falloir faire. C'est-à-dire que, justement, les facettes de votre personnalité qui ne correspondent plus et qui sont plus alignées à vous, il va falloir vraiment s'en débarrasser. Justement, en passant à l'action. Hein, voilà. Alors, nous les Hathors, donc ça, c'est rangé par ordre alphabétique que j'ai fait moi parce que les cartes ne sont pas numérotées, c'est une catastrophe.
Mais cette carte, je l'ai sortie, alors je ne sais plus si c'est sur la guidance de la pleine lune, mais je l'ai sortie il n'y a pas longtemps. Hein. Donc, page 128. Je l'ai sortie il n'y a vraiment pas longtemps. Alors, 128. Parce que des fois, il y a des mots qui résonnent et qu'on n'a pas forcément... Alors, on nous dit que la naissance est un passage vers une nouvelle vie. Donc, d'où cette porte. Hein. Cette carte est tendre et nourrissante et nous invite à nous ouvrir afin de ressentir pleinement l'amour inconditionnel de la Mère divine. Les Hathors savent que le voyage de la vie terrestre peut être parfois difficile et solitaire, mais il vous rappelle combien un repos profond dans les bras de la Mère divine peut transformer votre expérience en un instant. C'est une carte d'une extrême puissance qui apporte les énergies de la féminité, de la création et de la mise au monde. Vous êtes également appelé à réveiller cette énergie maternelle dans vos relations avec les autres et à vous-même. Donc oui, il y a ce sentiment de prendre soin et d'être à l'écoute. Hein. Vous êtes appelé à vous souvenir de votre place dans l'immense tableau de la vie et à réaliser que la mère cosmique veille sur vous à chaque étape du chemin. Vous êtes peut-être en train de traverser une phase de transition, effectivement, passant d'un état d'être à un autre, c'est exactement ça. Si tel est le cas, souvenez-vous que vous êtes bercé dans les bras sacrés du divin et êtes toujours inconditionnellement aimé et soutenu. Car en vérité, vous avez accès à bien plus d'amour que votre cœur ne peut aujourd'hui en supporter. Et si vous éprouvez actuellement des difficultés, ça vibre, hein, rassurez-vous, les choses s'arrangeront. Ouvrez-vous afin de recevoir pleinement l'amour débordant de la mère cosmique qui afflue sur vous de toutes les directions. Laissez-la remplir et chérir votre précieux cœur. Ok, donc ça fait écho à cette émancipation. Hein. L'émancipation dans le sens de l'ouverture et voilà, pour recevoir la guidance et vous sentir vraiment soutenu, même si ces décisions-là, vous les prenez seul. Ok. Donc, ensuite, on va aller voir tout simplement comment clôturer ce cycle du bélier pour pouvoir passer dans cette phase du taureau. Alors, attendez, qu'est-ce que je vais prendre? Oh, je vais reprendre Ganesh parce que je le sens bien. Et c'est tout. Je vais prendre Ganesh et on ira prendre un tarot. Alors, écoutez, j'espère que ça vous parle, que vous comprenez ce que je dis, parce que bon, parfois, c'est pas forcément évident de... Alors, donc, comment on peut clôturer justement ce cycle? Eh ben voilà. Alors, les priorités et l'innocence. Ok. Donc, il va falloir... Alors, vous remarquerez déjà une première chose, c'est qu'on a du lotus là et du lotus ici. Donc, ça, c'est vraiment... je dirais la richesse et l'abondance, mais alors on a beaucoup de, attendez, ouais, alors on a beaucoup de 3, alors peut-être ça vous parlera. Définir nos priorités, ça c'est sûr, justement pour pouvoir entrer dans une nouvelle phase et avoir vraiment gagné d'autres habitudes et changer notre façon de voir les choses et notre façon de faire. Il va falloir justement prioriser. D'accord? Donc ça, c'est important. Et j'entends qu'il va falloir... Parce que je pense qu'on va avoir quand même pas mal de choses à faire. Il va falloir vraiment optimiser votre temps. Mais optimiser votre temps, alors avec cette carte de l'innocence, on a un certain lâcher-prise et de l'amusement quand même. Donc il va falloir essayer vraiment de prioriser pour pouvoir avoir le temps de passer à l'action, de réfléchir sur nos comportements nouveaux et garder cette innocence et ce côté amusement dont on a tous besoin, quoi. D'accord? Mais pour ça, il va falloir prioriser. Et cette fleur de lotus là, elle indique que vraiment il y a une importance dans vos propres valeurs. Voilà, donc si vous voulez, il va falloir vraiment réorganiser votre vie. Et je vais... La 30, il me semble que là aussi, j'avais surligné pas mal de choses. Je commence à les connaître, et ben voilà. Comme ça, je ne vous lis pas tout. Cette fois, je vous lis que ça. Parce que si je l'ai surligné, c'est quelque chose d'important. Vos idéaux déterminent ce que vous recherchez dans la vie. Vos priorités se remarquent à la façon dont vous utilisez votre temps, hein, tout à fait. Ganesh vous encourage à être conscient de ce que vous désirez réellement. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Voilà, allez vers ce qui vous rend le plus heureux. Donc,
si vous faites, si vous vous connectez à votre innocence, vous allez savoir tout de suite ce qui vous rend heureux et priorisez-le. N'ayez pas peur de prioriser. Parce que prioriser, c'est faire des choix et la vie, elle est faite de choix. Hein. Et donc, on vous dit, souvenez-vous que même au cœur d'une déception, il y a toujours une bénédiction. Pour chaque décision importante, que ce soit dans l'éducation, la profession, le lieu de résidence, mariage, parentalité, demandez-vous quel impact aura ma décision pour chacun de vos choix. Assurez-vous de bien être certain de vos priorités. Accordez vos objectifs à votre façon personnelle de dispenser amour et bienfaits autour de vous sans vous oublier. Voilà, donc là, on est encore sur cette façon d'être dans notre unicité et vraiment faire valoir nos priorités et ce qui est important pour nous. Et évidemment, on ne vous dit pas de le faire en laissant de côté les sentiments des autres et les gens qui sont dans votre entourage et avec qui vous devez composer au quotidien. Il ne faut pas les oublier non plus. Mais disons qu'au plus vous allez être dans vos priorités, et savoir ce que vous attendez, ce que vous voulez et ce que vous devez entreprendre, au plus, justement, comme vous allez être dans cet accord-là, il n'y aura pas de place au doute et vous pourrez ainsi faire de la place aux gens qui vous entourent. Et là, pour cette innocence, j'entends que... Regardez Ganesh, c'est comme s'il était en haut d'une montagne, en fait. Et là... On vous dit de prendre de la hauteur et de voir les situations vraiment dans l'entièreté. Et chacune de vos décisions doit être prise avec considération. Hein, c'est ce que je disais, il va falloir agir, mais pas dans la précipitation. Et avec cette innocence, on vous appelle vraiment à vous connecter à votre enfant intérieur et à prendre des décisions en conscience de votre enfant intérieur, j'entends. Donc du plus profond de vous. Il y a peut-être aussi du karma des anciennes générations, parce que j'ai beaucoup d'énergie justement de nos ancêtres en ce moment. Alors je ne sais pas ce vers quoi vous allez, mais il y en a à qui ça parlera. Sachez que pour certains... vous n'êtes pas seul. Ouais. Voilà. Bon. Alors, je vais tirer une carte de l'oracle du tambour pour avoir vraiment qui nous dise un peu la vibe générale. Alors, savoir que l'oracle du tambour, il a dans le livret, il y a des mots totems à chaque carte que je vais vous lire. Comme ça, on aura vraiment la vibe de cette nouvelle période qui nous attend là. Ah ben on a l'hiver. Ben, l'hiver, on est sur quelque chose d'ancré qui reste. Hein, donc c'est ce que je vous disais avec cette notion qu'on est parti sur le long terme, j'allais dire d'engagement, oui je vais le dire. Après je sais que c'est un mot qui fait peur à plein de personnes. Du coup c'est comme si c'était tabou, mais de l'engagement vers le long terme. Mais il ne faut pas avoir peur. Si vous êtes vraiment connecté avec vous-même, vous prendrez que de toute façon tout ce qui vient de vous. C'est une bonne décision. Donc là, les mots totems, on a l'esprit, la sagesse, la conclusion. Vous voyez, donc on clôture ce cycle. L'obscurité, la plénitude, le repos, apprentissage, paix, guérison et immobilité. D'accord? Étant donné, moi j'entends cette immobilité dans le sens où là, on a vraiment fait du tri, on passe à l'action et on va vers une certaine immobilité parce qu'après, il va falloir stabiliser tout ça, évidemment. Hein. Donc, on nous dit que l'hiver, dans la pénombre, t'enseigne le silence et la sagesse de son cycle, de tout décortiquer sans succès. Cesse de tout décortiquer sans succès, pardon. Tire tes conclusions, repose-toi et transmets. Si ton corps est fatigué, utilise le pouvoir de l'esprit pour t'élever. D'accord? Voilà. Alors, on va tirer un message sentimental. Attention, attention. Là, faut pas se rater. Est-ce qu'on va être dans la nouveauté, dans l'engagement, on n'en sait rien. On va voir. Non, elle n'est pas tombée. Moi, si ça se retourne, je ne prends pas. Si tu ne tombes pas, je ne te prends pas. C'est comme ça. Les guides, vous le savez. Ah ben voilà. Alors, correspondance, message, lettre. D'accord, donc il va y avoir de la communication. Pour certains, si vous étiez en attente de communication, ça va arriver. Alors, une lettre,
Ouais, pourquoi pas, hein, même si maintenant on en est à l'ère Internet, mais bon, ça serait dommage. Ouais, ça serait sympa. Peut-être une lettre. Il y a quand même... il y a une notion de rapidité là, hein. J'entends. Je pense que ça va être assez rapide. Alors, si certains vraiment attendent, j'espère qu'on y voit, ouais, attendent un retour à la communication, ben, ça va pas tarder à arriver. Par contre, ce que j'entends, c'est que justement, alors ouais, il y a des personnes, non, c'est ça, c'est ce que j'entends. Il y a des personnes qui vont être surprises de ce retour à la communication. Par contre, ne répondez pas à la va-vite. Parce que, alors c'est pas forcément que c'est quelque chose qui va vous énerver et que vous allez répondre du tac au tac en étant un peu piquant, etc. C'est pas ce que j'entends. C'est possible. Mais ce que je vois, c'est que dans l'emballement, vous allez répondre d'une façon un peu trop légère. Et ça risque un peu de vous porter préjudice. Donc déjà, un conseil, voilà, ne répondez pas dans la précipitation. Vous avez attendu un certain temps pour recevoir ces nouvelles, donc faites attention. Ne répondez pas forcément dans la foulée, surtout si c'est ouais, si c'est quelque chose qui va vous chambouler et qui ouais, qui va un peu vous retourner le cerveau, j'entends. Il va falloir rester calme avant de répondre. Il va falloir répondre calmement. Et on va aller tirer un tarot quand même pour voir un peu la vibe de ce message-là que vous allez recevoir. Parce que bon, là, vous nous en avez trop ou pas assez dit. Waouh, la papesse, les gars. Alors là. Bon, ça va être du costaud. Je pense que ça va être assez direct, assez clair. Et on a l'as de coupe. Hein. Waouh. Ouais. Donc là, on est vraiment dans une relation pour un départ ou un nouveau départ. Vraiment dans le love, quoi. Mais ouais, alors avec la papesse, ça... ça m'étonne pas que ça va vous chambouler. Déjà, on est sur une arcane majeure. Et puis bon, la papesse, je veux dire, c'est pas n'importe qui, quoi. Hein. C'est la grande prêtresse. C'est vraiment la voie de la sagesse. Donc ça va être peut-être pour une réconciliation, mais ça va être quand même assez clair. Et disons que ce retour à la communication, il va vous demander d'aller chercher vraiment dans votre sagesse intérieure. Donc ouais, peut-être que ça va piquer dans un sens que j'entends, en fait, je vais vous dire ce que j'entends. Ça va... Il y a peut-être une notion de, ouais, de dispute, de conflit ou de... Mais pas forcément... Enfin, j'entends deux opinions vraiment différentes. Peut-être pour une relation sur laquelle vous n'étiez pas d'accord. Vous n'étiez pas d'accord pour le fonctionnement. Vous n'étiez pas d'accord pour, entre guillemets, l'étiquette à mettre ou la nature de cette relation. Mais ça a toujours été dans la bienveillance, dans la compréhension et le respect avec l'autre personne. Seulement, ben, j'entends que ouais, il y a eu un éloignement ben, pour des divergences d'attente. Mais au final, cette personne, elle va revenir avec beaucoup de sagesse en vous disant, bon écoute, on n'est pas d'accord pour la même chose, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. Et bon, bah, ça va déboucher sur un as de coupe, quoi, sur un commencement, un nouveau commencement, de l'amour, une relation. On va quand même... Ouais, je sais, il faut pas, mais je vais quand même retirer dans l'oracle, dis-moi que tu m'aimes pour avoir un peu la vibe de cette... Parce que là, vu qu'on est sur un commencement, on veut voir vers quoi on va quand même. Il va falloir rajouter une carte, les gars. Et après, je vous prendrai un conseil quand même. Ouais. Écoutez, hein, le love, hein, c'est comme ça. Hein. Même si on était sur la nouvelle lune, sur des énergies générales. Waouh, elle est carrément tombée. Il va falloir aller la chercher. Attention, j'ai peur. Hein. Futur, anticipation et préparation. Ok. Donc cette carte-là, je la connais pas trop bien. On va aller voir parce que là, par contre, je regarde le livret, hein, les gars, parce que
Il y a, des fois, les mots qui sont écrits correspondent, enfin, ne sont pas ce qu'on croit. Qui vivra, verra. Donc ça veut dire qu'on ne veut pas nous dire. On ne veut pas trop nous en dire. Donc on nous dit que le but est de prendre du plaisir en restant animé et en jouant le plus longtemps possible et pas de finir rapidement la partie. Donc on vous dit d'y aller cool, de voir comme ça vient, sans vous prendre la tête, parce que je pense que vous êtes bien avec cette personne et prendre les choses comme elles viennent, j'entends. Voilà. Donc, bah, c'est pas la peine d'aller chercher un conseil, hein. On vient de vous le donner. Donc, on ne veut pas trop nous dire où on va, mais enfin, ça sent bon quand même. Donc, après, c'est à vous de voir ce que vous en ferez. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous envoie plein de bonnes énergies, beaucoup d'amour. Chouchoutez-vous, prenez soin de vous, c'est important. Écoutez-vous, écoutez votre corps, parce qu'on ne le dit pas assez, mais notre corps nous parle énormément. Il faut vraiment pas faire la différence entre l'esprit et le corps, parce que c'est notre corps qui souvent fait écho à notre esprit. Donc apprenez à vous écouter et à écouter ce que vous dit votre corps, c'est important pour votre guidance intérieure. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la petite cloche, mettez des commentaires, dites-moi ce que vous avez ressenti. N'hésitez vraiment pas à aller voir, si vous voulez, la dernière vidéo sentimentale qui était vraiment sympa, que j'ai sortie la semaine dernière, enfin dimanche. Et puis les énergies de l'ancienne nouvelle lune aussi en bélier pour voir un peu la balance et savoir ce que vous avez dépassé et justement pour identifier certaines situations. C'est souvent très intéressant aussi de retourner voir ça. Voilà. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à venir sur TikTok aussi où je suis tous les jours. Bye bye.